Nous sommes ici dans la maison Tolosan. Au fronton de la vitrine extérieure se trouve inscrit une date, 1823, qui semble correspondre à la construction de cette bâtisse. En fait, il n'en est rien. En effet, à cette époque, les principales maisons se trouvaient en bordure du rivage ou autour de la rue de la République, qui s'appelait alors la rue Grande. Au-delà, on avait des vergers, des jardins, la campagne. De même, la rue Ponce, qui longe la maison Tolosan, n'était pas ouverte. Elle ne sera ouverte qu'en 1880, en même temps que la traverse de la Tuilerie. De sorte que ces deux parcelles, parcelle 56 et la parcelle 57, qui se trouvent en bordure de la rue des Écoles, jadis le chemin du Port d'Alon à Bandol, étaient invendues. Il n'y a aucune trace de négociation, de transaction immobilière à cette date. En fait, c'est en 1834 qu'un certain Bachelier acheta ces deux parcelles. Sur la parcelle 56, il fit construire un immeuble de 260 mètres carrés où il créa une maison des vins. Quant à la parcelle 57, elle resta à l'état de jardin. Sa veuve, d'ailleurs, y rajouta par la suite un magasin d'étoffes, ce qui était assez paradoxal par rapport aux vins qui se trouvaient dans le magasin. Mais la véritable histoire de la maison des vins ne commencera qu'en 1841. L'histoire de la maison Tolosan est divisée en trois parties. La première partie, c'est l'histoire évidemment des vins jusqu'au phylloxéra, 1875, qui va décimer le terroir bandolais, le vignoble bandolais. Puis une période intermédiaire qui correspondra à une maison remise. Et enfin, pendant 30 ans, une maison des fleurs jusqu'en 1953. En 1841, donc, c'est un certain Napoléon Martin qui va acheter la propriété de Bachelier. Dans l'immeuble de 260 mètres carrés, il va établir un grand chai avec 7 foudres et dans le jardin, il va construire un petit chai constitué de 5 foudres. Il faut savoir que les foudres étaient construits à l'intérieur des chais, car effectivement, ils étaient souvent d'un volume conséquent, atteignant parfois 500 hectolitres. Mais ce Napoléon, peut-être à cause du prénom, dépensa beaucoup trop, s'endetta et finit par vendre donc en 1852 à un certain Camille Aiguillon, qui était surtout un spéculateur, il était toulonnais. Et en fait, il attendait le bon moment, et le bon moment arriva en 1860. De fait, au milieu du XIXe siècle, il y avait deux propriétaires au niveau du Grand Chai et du Petit Chai. Le Grand Chai était la propriété d'Henri Bergasse, qui avait un grand magasin de négociants à Marseille, et le Petit Chai appartenait à Joseph Cachard, qui lui avait un petit magasin de vin à la Cadière. C'était évidemment le plus grand dépôt de vin de Bandol. Et en 1860, Henri Bergasse, le Marseillais, souhaita également s'associer avec le grand maître tonnelier qui était Isidore Brun. Isidore Brun, Bergasse et Cachard s'entendaient très bien en affaires. C'était le plus gros marché des vins, c'était les maîtres des vins de Bandol. Les rotations avec Marseille, avec Bergasse, le négociant en vin, s'effectuaient par mer avec la Marie, la Virginie, le Petit Baptistin. Mais cette aventure ne dura pas très longtemps. Effectivement, en 1875, le phylloxéra allait détruire les 350 hectares du vignoble bandolais. Cette calamité dura 5 ans. Bergasse, qui finalement n'était qu'un commercial et n'était pas du tout bandolais, vendit son chai, le Grand Chai, à Isidore Brun, qui en profita également pour acheter le Petit Chai de Cachard. On se demande comment Isidore Brun pouvait avoir confiance en sa commune avec une telle calamité qui touchait donc le vignoble. Lucien Grillon nous dit qu'effectivement,
c'était un ancien bandolier, une vieille famille qui avait participé à la création de la commune en 1715. À partir de 1888-1890, Isidore Brun continua à échanger du matériel, des barriques avec Marseille, mais n'utilisa plus des bateaux. Et puisque le train était arrivé à Bandol en 1859, il utilisa donc le chemin de fer. Par ailleurs, il transforma le Petit Chet en une remise, d'une part pour les charrettes, et d'autre part, il créa également une écurie pour les chevaux. Son principal client était alors l'hôtel du commerce, qui se situait juste en face, dans la rue actuelle des Tonneliers, et qui à l'époque était la rue Saint-Vincent. L'hôtel du commerce pouvait ainsi accompagner leur clientèle jusqu'à la gare et vice-versa. Mais ceci n'allait pas durer très longtemps non plus. En 1911, Isidore Brun va vendre le Petit Chet à Marie-Augustine Tolosan. En 1915, il décède et en 1923, qui est l'année où Bandol devient officiellement station touristique, son fils, le docteur Louis-Marie Brun, va vendre le Grand Chet à Jean Tolosan. Les Tolosan sont des spécialistes, des techniciens en art floral et vont créer ainsi une maison des fleurs. Le transport s'effectuait essentiellement par la voie ferrée, puisqu'on l'a déjà dit, le chemin de fer arrivait à Bandol depuis 1859. En effet, si le vin se bonifie lors des transports maritimes, il n'en est pas de même pour les fleurs fraîches qui doivent arriver impeccables à leur destinataire. Ainsi, de nombreux expéditeurs, exportateurs s'installèrent à Bandol, mais c'était les Tolosans qui avaient les installations les plus importantes, qui étaient les expéditeurs dominants de la ville. On cultivait le narcisse en abondance, mais également les immortelles qui s'adaptaient bien à l'aridité des coteaux de Bandol. Et on créa ainsi une industrie à la fois de fleurs teintées et séchées et surtout une industrie de couronnes mortuaires. On voyait ainsi les ouvrières sur le pas de la porte de leur habitation qui construisaient les couronnes mortuaires avec dextérité, et en particulier sur la place de l'Aire, anciennement l'aire de battage du blé, devenue depuis place Isidore Brun. Elles piquaient les fleurs dans leur bouche, les reprenaient ensuite et les liaient sur la couronne avec grande habileté, tout en bavardant évidemment. Mais par la suite, les propriétaires de cette maison des fleurs changèrent et vers 1953, elle périclita définitivement. C'est en mai 1978 que le maire Christian Goux racheta cette maison pour en faire une maison pour tous. Et en 1981, l'architecte bandolais Michel Clarion la restructura pour en faire un centre culturel. Et le plancher fut construit sur les anciennes stalles des écuries de l'époque. Enfin, en 2017, cette maison de Tolosan redevint une maison des associations.